Salut, c'est Baptiste. Comment travailler moins pour travailler mieux? Alors la question n'est pas de savoir vraiment si travailler moins c'est travailler mieux. La question est surtout de savoir comment est-ce que vous utilisez votre temps de travail. Est-ce que votre temps de travail il peut être en fait réalisé dans le temps? Par exemple, si on vous donne un travail à faire, si vous vous mettez un travail à faire pour 7 heures de travail par exemple, vous dites voilà la tâche que je vais effectuer, je vais mettre 7 heures à la faire. Est-ce que par exemple vous pouvez pas vous poser la question de savoir est-ce que la tâche dont je me suis donné 7 heures pour la faire ou on m'a donné 7 heures pour la faire, par exemple si vous êtes salarié, est-ce que je peux pas réaliser cette tâche-là? Et ça c'est une question qui est, si notamment vous êtes salarié et vous vous posez cette question-là, il se peut qu'elle vous amène à réfléchir grandement sur la question. Parce que si par exemple, imaginons que vous soyez salarié, que l'on vous dise, bien ben voilà, dans une journée de salariat en général c'est 7 à 8 heures, et vous avez une tâche qui est allouée à faire pendant ces 7 à 8 heures. Et eh bien, il y a une forte probabilité pour que la tâche qu'on vous a donnée à faire en 7 à 8 heures, eh bien, vous allez la faire en 7 à 8 heures. C'est un peu comme ça que réfléchit le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau il se dit ok, j'ai 7 à 8 heures pour faire cette tâche-là, du coup je vais étaler mon temps disponible pour pas trop me fatiguer. En fait c'est ça, c'est pour pas trop me fatiguer. Là, je vais faire cette tâche-là en 7 à 8 heures, puisqu'on m'a dit que j'avais 7 à 8 heures pour la faire, je vais la faire en 7 à 8 heures. Néanmoins, vous apercevez que dans ce cas-là, ça vous fait perdre beaucoup de temps en fait au final. Et c'est dommage. Et c'est un peu la première chose que vous faites. En fait, moi c'était un petit peu ça que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'étais salarié et que j'ai commencé à passer auto-entrepreneur, donc j'ai gardé en fait l'entreprise pour laquelle je travaillais en tant que salarié, je l'ai gardé comme client. Et j'ai commencé à faire des coupes, pas des coupes budgétaires, mais des coupes temporelles. C'est-à-dire que pour joindre les clients, il fallait être... je vais être en contre-jour là. Ça peut être terrible. Voilà. Pour joindre les clients, il fallait... les clients, c'était du B2C, donc les gens sont joignables en général lorsqu'ils sont en train de manger, donc le midi, ou alors lorsqu'ils sont avant de partir au travail, donc tôt le matin, mais bon, tôt le matin c'est 8h du matin, et encore. Et sinon c'est le soir en rentrant, donc à partir de 17-18h. Non, je me suis dit, je vais segmenter la journée. Je me suis dit, il est intéressant, 80% des résultats vont être atteints, oui c'est ça, 80% des résultats vont être atteints par 20% de ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui va influencer. Donc j'ai commencé à essayer de chercher les gens uniquement à ces heures-là, c'est-à-dire entre midi et 2. Quelque chose comme ça, et puis entre 18h et 20h ou 18h et 19h30. Et puis au final, voilà, donc j'ai commencé à faire comme ça. Et c'est une bonne manière, on va dire, de partir pour faire les choses. C'est qu'effectivement, dans ce cas-là, effectivement, travailler moins, c'est travailler mieux. Parce qu'en fait, vous perdez moins de temps en fait. C'est-à-dire que le temps qui est dans lequel c'est un peu la période creuse, on va dire, peut être utilisé pour faire autre chose peut-être de plus productif. C'est un peu ça l'affaire. Néanmoins, il y a un petit bémol quand même à mettre là-dessus. C'est-à-dire que quand travailler moins, c'est travailler mieux, certes, mais il faut savoir aussi que le cerveau, à mon avis, il a besoin aussi de se chauffer, de se mettre en chauffe et de monter en charge. Et les périodes où c'est un peu creux peuvent justement être utiles pour essayer de monter un peu en charge. C'est-à-dire que pour se chauffer un petit peu. Et ça peut être utile aussi à prendre en compte ça, et pas seulement prendre en compte le temps dans lequel c'est productif, mais prendre aussi en fait prendre en compte le fait que comme un sport, par exemple, comme les gens qui courent là,
Si on commence à courir directement à froid, et qu'on commence à courir fort à froid, eh bien le cerveau il va avoir du mal à comprendre ce qui lui arrive à ce moment-là. Il vaut mieux, encore une fois, c'est comme l'analogie de la course à pied, il vaut mieux commencer tout doucement, commencer par marcher, puis ensuite commencer par trottiner tout doucement, et ensuite se mettre à courir avec une bonne allure de croisière. Et le fait de segmenter son travail en disant bon, de temps à temps c'est là que je suis plus productif, de temps à temps c'est là que j'ai plus de chances de joindre de clients, de temps à temps, je pense qu'il faut laisser quand même, il faut cesser une petite période, c'est-à-dire que, ok, par exemple, disons que c'est midi et 2, c'est là que vous arrivez à joindre vos clients. Il est peut-être bon de commencer à 11h30, histoire de se chauffer un peu, quoi, et puis ensuite comme ça à midi, là vous êtes chaud, vous êtes prêt, et là vous pouvez vraiment attaquer. Mais sinon c'est... En soi, la méthode de vouloir segmenter son travail et de trouver les meilleurs moments où on est le plus productif, en soi c'est intelligent et c'est bon, quoi. C'est comme ça qu'il faut faire, au lieu de faire un travail pendant 7 heures, on vous donne un travail et vous le faites pendant 7 heures. Si ce travail-là, vous arrivez à le faire pendant 4 heures, ou si ça vous met 3 heures à le faire, et bien voilà quoi. C'est-à-dire que vous utilisez vos 3 heures, ensuite vous avez 4 heures, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez, si c'est ça, voilà. C'est-à-dire que vous faites tout votre travail pendant 3 heures, puis ensuite pendant 4 heures, vous allez pique-niquer, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais il est bon aussi de se choisir un petit temps de chauffe, de se mettre un petit temps de chauffe, histoire de se roder un peu, et ensuite une fois que le cerveau est bien chaud, là vous pouvez attaquer correctement. Donc il faut faire les choses aussi, de ce côté aussi il faut faire les choses intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut effectivement essayer de régler son travail pour qu'il soit fait dans un temps le plus court possible et le mieux possible. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps et vous pouvez disposer de temps dans votre journée pour faire autre chose, un autre projet, vous allouez quelque chose. Mais il faut le faire, mais cette façon intelligente de la faire, il faut la faire aussi intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut quand même ne pas négliger le fait qu'il y ait des petits temps de chauffe, ou le temps de mettre son cerveau correctement en place. Après, il y a des petits tips aussi, il y a des petites astuces. Et moi, j'avais testé ça quand je faisais quand j'étais auto-entrepreneur, donc j'avais pris cette entreprise-là comme client. Et j'avais lu à un endroit que le bon ratio travail-repos, c'était 50 minutes de travail et 10 minutes, un quart d'heure de repos. Moi je me suis dit, ok, ça a été prouvé scientifiquement, je vais tester l'affaire. Et oui, ça peut être intéressant, j'ai un résultat un peu mitigé là-dessus. C'est que ça peut être intéressant, après ça dépend de ce que l'on fait peut-être aussi. Si c'est un travail qui est purement intellectuel, il faut savoir que le cerveau, avant de se retrouver, par exemple, lorsque vous partez et vous vous mettez un petit peu en pause, le cerveau, avant de se reconcentrer, il faut quelques minutes. Et donc, c'est à prendre en compte, ce genre de choses, c'est à prendre en compte. Et il faut savoir une dernière chose, c'est que le cerveau, il a besoin, je pense qu'il y a 50 minutes, ça m'a laissé, en fait, 50 minutes de travail, ça m'a laissé un souvenir assez mitigé, je crois. Et peut-être qu'il est bon, faut peut-être essayer de faire, on peut pousser, on peut peut-être faire 1 heure, et même, on peut peut-être s'écouter un peu, et on n'est pas obligé d'être réglé comme du papier musique. Si au bout de 50 minutes de travail, on sent qu'on a envie de rentrer encore là-dedans, et qu'on a envie de continuer, faut continuer jusqu'à ce que le cerveau il nous dise, bon stop, je prends ma pause, quoi. Donc ces histoires scientifiques-là, en fait, ça a dû être calculé, je ne sais pas comment c'était fait, je ne me rappelle plus exactement, mais ça a dû être fait sur des moyennes. Si par exemple une personne elle travaille pendant 5 heures et qu'elle s'arrête pendant 2 heures, qu'elle fait une demi-heure de pause, déjà c'est comme si qu'elle avait fait 1 heure de travail et un quart d'heure de pause, quoi. Ça fait une moyenne entre les deux en fait. Donc je pense qu'il faut s'écouter dans ce cas-là pour le travail, il faut s'écouter, il faut se dire est-ce que j'en ai marre de continuer, c'est ça en fait la question, est-ce que j'en ai marre de continuer, est-ce que j'ai envie de me faire une pause ou pas, et pas être là à regarder sa montre, bon ok ça fait 50 minutes, je m'arrête, je prends un quart d'heure de pause, à 15h00 je recommence. c'est un peu trop réglé, trop carré pour que ça marche cette affaire-là, à mon avis. Et le cerveau, je pense que ça rejoint ce que disait le polonais, comment ça s'appelle, le psychologue polonais. Et c'est une personne qui a inventé le concept du flow, c'est-à-dire le fait de... Comment dire ça? C'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans une activité qui nous plaît vraiment, on ne voit plus le temps passer, on ne sait même plus on est dedans à fond, on n'a plus faim, on n'a plus soif, on est dans ça.
c'est vrai que quand une activité nous plaît, on est dedans. Et je pense que le cerveau, lorsqu'on est dans le flow, c'est par exemple une activité qui nous plaît, lorsqu'on est dans un flow et c'est productif, c'est dommage de se dire bon ok, ça fait 50 minutes que j'y suis, je m'arrête. Enfin, il faut essayer, il faut voir. Oui, donc pour revenir pour revenir à la question et au sujet du jour, moi c'est pas le fait de travailler de travailler moins pour travailler mieux qui est intéressant, c'est le fait de travailler plus intelligemment en fait, d'utiliser son temps de façon un peu plus intelligente. Est-ce qu'une tâche qui par exemple prend 7 heures, est-ce qu'elle peut être réalisée en moins de temps que ça? C'est ça qui est intéressant un petit peu à se poser comme question. Et c'est ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se met en entrepreneur, hein. C'est un peu pour... c'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir, parce que cette question-là nous est apparue, parce qu'on a lu un livre là-dessus, ou qu'elle nous est apparue comme ça dans la tête, et on se demande ça un petit peu. Et à ce moment-là, ça nous permet de se dire, bah oui, mais peut-être qu'on peut avoir une vie différente comme ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir réfléchir à cette question-là aussi. C'est-à-dire, est-ce que la tâche que je me suis fixée, en combien de temps je vais pouvoir réaliser cette tâche-là? Est-ce que c'est le temps réalisé pour cette tâche-là? Est-ce que la tâche en question vaut vraiment le temps qui lui est alloué? Et sinon, comment est-ce que je vais pouvoir effectivement réaliser cette tâche-là de façon la plus qualitative possible et en moins de temps possible pour me laisser le temps de faire autre chose à côté? Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un petit peu ça. Ouais, bah écoutez, c'est un plaisir. Si vous aimez ces vidéos, mettez-moi un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir sur Facebook la photo du jour, qui devrait être une photo bien ensoleillée aujourd'hui. Il n'y a pas un nuage sur Lyon. Il fait un temps magnifique en ce moment, sauf hier d'ailleurs, ou hier avant-hier. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!